à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors les quelques personnes qui sont déjà présentes ici me connaissent, mais pour ceux qui arrivent, on va principalement parler de livres ici sur cette chaîne, pas que, mais c'est vrai que ma passion c'est la lecture, du coup on va parler de cet univers très souvent ici. J'ai un rhume, donc j'ai la voix d'un homme des cavernes. Mais c'est mercredi et le mercredi je suis en congé, c'est le seul jour où je peux filmer parce que je me vois mal demander aux habitants de cette maison le reste du temps de se taire pour que je puisse filmer. Donc le mercredi c'est principalement le jour où je vais pouvoir filmer et vous montrer ma ganache face caméra. Je suis pas très à l'aise avec le fait d'être en face de la caméra, donc je vous cache pas que dès que je vais pouvoir filmer d'autres choses sans que vous voyez ma tronche et que je la vois par la même occasion pendant le montage, ça m'arrange. Donc vous verrez pas souvent ma tête. Profitez-en, n'est-ce pas? La fille. Alors que je suis grave pas à l'aise. Bon, c'est ma 4e participation au Pumpkin Autumn Challenge. Je suis archi contente que ça débute, même si on a du mal à se mettre dans l'ambiance de l'automne. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait 30 degrés. Voilà, j'ai essayé de mettre un t-shirt dans les couleurs de l'automne, mais clairement on n'y est pas. Je vais quand même vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Celles et ceux qui n'ont jamais participé à ce challenge littéraire, qui est pas mal connu quand même dans la bookosphère, je vous laisse vous reporter à la vidéo de Guimauze, de la chaîne Guimauze Terrier, il me semble, je crois que c'est ça. Elle explique très bien des vidéos sur le pack, donc le Pumpkin Autumn Challenge, vous allez en voir passer des tas, et si à chaque fois on vous rabâche les règles, les conditions, les menus, les sous-catégories, les mots-clés, on passe jamais à la vidéo. Je vais juste vous dire quels livres correspondent à quels mots-clés. Je vais pas vous dire dans quelle catégorie. Je vous montre tout de suite ma pile à lire du coup. Qui est là. On la voit pas. Elle est là. On la voit toujours pas. Et je vais prendre mes notes parce que c'est ici que j'ai noté dans quelle catégorie allaient mes bouquins. Très organisée cette première vidéo YouTube. Dis-moi. Je me suis même pas présentée. J'ai regardé une vidéo. Hier soir, je regardais une vidéo pour savoir ce qu'il fallait dire pour sa première vidéo. Et la madame de la vidéo qui donne les 5 conseils pour ta première vidéo YouTube, dans sa vidéo, elle dit qu'on a envie de dire plein de choses, qu'on a envie d'aborder plein de sujets, et qu'en fait, faut pas le faire parce que sinon, c'est complètement désorganisé, et qu'en fait, on a le temps après, lors de nos prochaines vidéos, d'aborder les sujets qu'on veut et de parler de ce qu'on veut avec les gens, quoi. Et du coup, elle disait faut aller droit au but pour la première vidéo. Et c'est ce que j'essaie de faire, mais je me dis quand même, il y a des choses à dire, quoi. Donc, je m'appelle Biba. Je vais pas vous donner mon âge, je vous laisse deviner. Soyez sympa. Je suis Biba Booking sur les réseaux. Donc, cette pile à lire, on va y arriver. Oh, mais il y a des catégories, je vais pas savoir dire, c'est de l'anglais. Oh. Ah ouais, non. Je vais juste donner les mots-clés, en fait, des bouquins que j'ai pris. C'est tout. Je vais les mettre là. Et les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi cette folle? Automne frissonnant. Horreur, thriller et rouge. Donc moi, j'ai ça qui rentre comme mot-clé dans le livre que j'ai choisi. J'ai choisi Millennium. Millennium, le tome 1, qui est une bricasse à fond les ballons, qui fait plus de 700 pages. Il paraît que ça se dévore. Je connais pas le résumé. Je fais confiance aux copines de Booksta parce qu'elles l'ont toutes lu et elles l'ont trouvé hyper bien. Elles l'ont dévoré. C'est une saga qu'on me recommande beaucoup. Qui est aussi disponible sur Nextory en audio, et comme je suis abonnée à Nextory et que j'ai 15 heures d'écoute par mois, je me dis je vais pouvoir alterner parce que c'est quand même une belle pavasse, donc je me dis allez, je le lirai de temps en temps et puis je l'ouvrirai de temps en temps, pardon, et je l'écouterai le soir aussi en audio. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, aux éditions Babel Noire. Donc écoutez, je fais confiance aux copines, je ne vais pas vous décrire le livre plus que ça, j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai juste envie de me plonger dedans rapidement. Donc je pense que je me le garde pour octobre, celui-ci. Ensuite, j'ai mis dans Fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame, La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan aux éditions du livre de poche. La couverture, elle fait grave automnale.
C'est saga familiale, secret de famille, voyage temporel. On est de nos jours et en 39-45, donc Seconde Guerre mondiale. Comme dans toutes les sagas familiales, il y a un secret de famille qui a fait du mal à pas mal de monde, qui est resté enterré pendant des années, et quelqu'un va venir déterrer tout ça. Je vous le donne en mille, ça va chambouler tout le monde. Il a écrit une saga familiale avec tout ce qu'il faut derrière. Mais du coup, saga, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs tomes? Je sais pas. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Je vous en donnerai des nouvelles, il a l'air top. Et, euh, et ouais, j'aime bien les petits contemporains historiques comme ça. Une fois de temps en temps, c'est chouette. Ensuite, pour les mots sorcière, magie, école, parcours initiatique, malédiction, amitié, j'ai mis un livre. Je l'ai vu dans 90% des pales pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je crois que les 10% qui ne l'ont pas mis dans leur palle vont aller l'acheter parce qu'on se sent obligé de l'avoir. Moi, j'ai été le prendre le jour de sa sortie. On arrête le suspense. Du coup, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires aux éditions Lumen de Sangu Mandana. Et ça va parler de magie, ça va parler de sorcière. Oui, voilà. En fait, elle doit rester cachée, il ne faut pas qu'elle se fasse voir, il ne faut pas qu'elle montre qu'elle a des pouvoirs. Donc c'est une sorcière qui doit vivre, à mon avis, de nos jours parmi nos semblables, à nous, mais pas les siens. Et elle va recevoir une mission, celle de former 3 jeunes autres sorcières. Et à mon avis, elle qui a un tempérament introverti, très discrète, machin patin couffin, ça va pas l'arranger des masses, et je pense que ça va nous embarquer dans une épopée un peu particulière. Il est très beau, la couverture est magnifique, j'ai hâte. Et celui-ci, je me le garde aussi pour le mois d'octobre. Il y avait une LC enfin il y a plein d'LC qui sont organisés du coup avec ce bouquin, et j'y participe pas parce que les dates me conviennent pas. En fait, je me vois pas le lire là dans une semaine, mi-septembre. J'ai vraiment envie de le garder pour la période Halloween. Ensuite, en parlant d'LC, donc on a l'histoire de la loi fondamentale de l'échange équitable. Ça consiste à échanger, soit à regarder une série ensemble, soit à jouer à un jeu vidéo ensemble, soit à lire un livre avec des gens, donc à faire une lecture commune. Et du coup, moi j'ai choisi le Loubri. Le Loubri qui est là, qu'on doit lire avec la bande de copines depuis longtemps. On n'arrive pas à se le caser et on s'est dit allez, c'est la période parfaite, donc il faut absolument qu'on se le case. Si je le fais pas en lecture commune, ce livre-là, je le lirai pas. Je le sais, parce qu'en fait, Loubri, j'ai lu Les Refuges, comme pas mal de monde. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense savoir que c'est son meilleur livre, pour en avoir parlé lors de salons littéraires avec d'autres lecteurs, pour avoir été regarder les avis, les notes qu'on attribue au livre OAUX, donc de l'auteur. Les Refuges, il arrive en premier tout le temps, et c'est vrai que les autres sont toujours moins bien notés et moins appréciés. Donc, en fait, je me dis, mais comme j'ai plein de livres à lire et que cet auteur, j'ai lu son meilleur, je vais avoir du mal à le sortir de ma pile à lire, mais en lecture commune, ça va être plus facile. Pareil, je connais pas trop le résumé, je sais juste qu'on va parler de magie vaudou. Voilà, et ça me suffit pour avoir envie quand même de découvrir un second titre de l'auteur, et puis le lire avec les copines, ça va être tellement chouette que je me fais un plaisir de le lire bientôt. Ensuite un livre qui est dans pas mal de piles à lire aussi. Donc dans Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise. Vous vous doutez bien, eh ben non, il était à l'envers. Vous vous doutez bien que j'ai moi aussi mis Mémoire de la forêt. Je dis moi aussi parce que je crois que dans cette catégorie, on va être nombreux à lire ce livre-ci. J'ai lu le tome 1 à l'hiver dernier, je crois. Et ce livre-là patiente dans ma palle depuis le mois de mars. Donc la couverture, ça se passe à l'automne, donc je le gardais pour le pack. Et pour ceux qui ont lu le tome 1, c'est très intelligent ce que l'auteur a fait. Je disais que dans le tome 1, on parle d'Alzheimer, on parle de la maladie d'Alzheimer, la maladie de l'oubli. Donc comme la saga s'appelle Mémoire de la forêt, je
suppose qu'on continue de parler de ça dans le second tome. On va rester avec Archibald. Et je crois qu'on va parler de son grand-père. On va rester avec Archibald, mais la fille, elle vous montre pas le bon perso. Donc je crois qu'on va rester avec Archibald. et on va parler de son grand-père. Il me semble qu'on va venir lui reprendre la librairie de Belle Écorce, si je dis pas de bêtises. Les illustrations sont hyper chouettes. C'est un livre tout douillet. J'ai pas envie d'en voir trop parce que j'ai vraiment envie de le découvrir en le lisant. J'ai trop hâte. J'avais essayé de lire le premier avec mon fils en me disant qu'il y aurait peut-être plusieurs échelles de compréhension dans le récit. C'est le cas, hein. On peut lire de vraiment, on peut comprendre en tout cas de plusieurs manières. Il est très adapté pour les enfants, je dirais à partir de 10-11 ans. Mais en fait, mon fils qui avait 7 ans à l'époque, il a compris, ça lui a fait trop de peine et il m'a dit non mais j'ai envie d'arrêter, je veux pas continuer à lire ce livre, il est trop triste. Donc bah tant pis, j'en lirai d'autres avec lui et puis je continue cette saga toute seule, c'est pas grave. Ensuite, on continue avec la légende de la hache noire. Donc il y avait médiéval, chevaleresque, quête, épopée, fantaisie et illustré. Et je crois que j'ai mis ça pour quête et épopée. Je me suis mis à l'aise, j'ai rapproché la caméra. Non mais ça va être du bidouillage. Les 3-4 premières vidéos, ça va être n'importe quoi. Donc la cité des brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba. C'est une petite fille que son papa va envoyer chez un ami à lui en vacances. Il va la mettre dans un train, il va lui dire tu t'arrêtes à cette gare-là et quelqu'un viendra te chercher. Sauf que personne ne la récupère à la gare. Elle est toute seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle va aller demander de l'aide aux gens qui se trouvent dans cette gare par cette soirée un peu froide et brumeuse. Et donc on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Lina, qui va finir coincée dans la pension d'une vieille mégère à la tête bien trop grosse. Et elle va alors devoir travailler dans des boutiques plus extravagantes les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des rencontres inoubliables. Ça a l'air très joli, c'est un livre très court. Et ça, en revanche, c'est sûrement un livre que je peux lire avec mon fils. Je vais voir. Il fait 135 pages. Voilà. La couverture est très jolie, avec la forêt et tout. Pareil, ça fait très automnal. La couverture est très belle. Donc pareil, hop, ça j'ai hâte de le commencer. Je sais pas trop quand je vais le lire. Peut-être là, au courant du mois de septembre, pour rentrer doucement dans l'automne. Rocket Raccoon on the Run. Vous allez taper des barres avec mon accent anglais. Accrochez-vous. Donc on a mutation, expérience scientifique, SF, gardien de la galaxie, chasseur de primes. J'ai mis un livre que j'ai envie de lire depuis tellement de temps et je sais pas si ça vous arrive, mais je sais là que c'est un livre qui va marquer ma vie de lectrice. Je sais que c'est un coup de cœur alors que je l'ai pas lu. C'est des fleurs pour Algernon. Oh, j'ai tellement envie de le lire ce livre. Donc c'est de la SF. Et du coup, je vous lis le résumé. Donc, Algernon est une souris dont le traitement du docteur Némur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de la psychologue Alice Quignan, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est trop triste. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme. Donc ça va fonctionner. Ils vont essayer ce qu'ils ont essayé sur la souris, sur quelqu'un de limité, quoi, intellectuellement. Et donc, le jeune homme découvre un monde dont il avait toujours été exclu. Et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Donc en fait, on va se rendre compte que ce qu'on a essayé sur la souris, ça fonctionne, mais que la souris, elle redevient ce qu'elle était. Est-ce que sur Charlie, ça fera la même chose? Et c'est clairement un classique. Tous les gens qui l'ont lu disent que c'est un livre phénoménal, qu'on n'oublie pas, qui marque à vie. Et c'est ce que j'attends et je sais que ça va être le cas. J'ai trop envie de le lire. Par contre, c'est écrit tout petit dedans. Les marges, elles sont étroites, graves. Ça, je me le garde pour les vacances. Il fait 550 pages. Presque 550 pages. Donc, des fleurs pour Algernon. Trop pressé de le lire. Ensuite, pour Christo, facette, diversité, inclusivité, feel good, j'ai rien mis.
Pour l'esprit indomptable de la femme, donc ambition, sororité, rêve, théâtre, j'ai mis Anne Shirley, enfin non, c'est Anne de Raymond de la saga Anne de Green Gables, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, écrit par Lucie Maud Montgomery. Je ne sais pas du tout si on est en automne pour ce tome-là, mais en fait, je vais me caser un Anne tous les mois. Et donc, j'ai lu le tome 2 le mois dernier, donc je lis le tome 3 ce mois-ci. Et bah pareil, c'est le livre de chevet par excellence. Cette saga est trop bien, ces livres sont trop beaux, c'est je crois les livres les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque. À chaque fois que j'en ouvre un, c'est un plaisir. Ils sont, franchement, le travail éditorial est magnifique. C'est pas des livres avec une intrigue poussée, enfin il se passe pas grand-chose, c'est juste une petite histoire toute douce. Ça me fait penser, alors je sais pas, ça va vous donner une indication sur mon âge tout ça, hein. Faudrait pas qu'on me donne l'âge que je n'ai pas. Ça me fait penser à ceux qui connaissent les séries qu'on avait quand on était enfant. La petite maison dans la prairie, Dr Queen, femme médecin, enfin, c'est ça. C'est ça. Princesse Petite Sarah, là, c'est ça. Il me tarde de le lire aussi. Oh là, ça va se casser là. Margoulette. Ah, j'ai mis pour Irlande, petit peuple et vert. Je me suis servi du mot vert. Donc j'ai pris un livre à la couverture verte. Et du coup, je vais lire Dans la forêt. Ça, j'aurais pu le mettre dans sororité parce qu'il me semble que ça parle de deux sœurs. Tout le monde en a parlé à un moment et tous ceux qui l'ont lu en ont fait de belles chroniques, en tout cas celles que moi j'ai vu passer. Et donc c'est, je crois, un post-apo, hein. C'est un contemporain, mais un peu dystopique parce qu'on est avec donc deux sœurs de 17 et 18 ans qui vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt, donc comme si c'était normal déjà. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours présente, leur passion de la danse et de la lecture. Mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Véritable choc littéraire aux États-Unis, best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant. Et il écrit un message d'espoir. Aux éditions Gallmeister, dans leur collection Totem. Je pense que je vais me le garder pour novembre, celui-là, pour aller tout doucement vers décembre et les fêtes de fin d'année. Ensuite, dans Automne, douceur de vivre, pour les mots octobre, automne, enfance, fête foraine et cauchemar, je me suis servi du mot automne et j'ai mis Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors c'est son nouveau, il va sortir le 20 septembre. Pareil, on a organisé une lecture commune. Il y a une application qui s'appelle Lecture commune qu'on peut télécharger sur nos téléphones. C'est des nanas de Booksta qui ont créé ça. On est plein à s'y être inscrits. Du coup, j'ai créé sur l'appli, on peut créer nos lectures et puis ensuite on reçoit des notifications des nouvelles lectures qui ont été créées. Et si les dates et si le livre nous intéresse, on peut s'inscrire et on apparaît sur une discussion avec le découpage de la lecture et on peut échanger avec tous les lecteurs et lectrices qui se sont inscrits. C'est cool, on passe de bons moments. Donc moi, j'organise la lecture commune du dernier Moncomble, mais la couverture quelque part par là. J'arrive pas à croire que je fais ça enfin. Je vous mets la couverture par là. Je ne sais pas. C'est une romance. Il y a le mot automne dans le titre, donc ça rentre dans la catégorie. Et c'est un Enemies to Lovers. C'est tout ce que je sais. Je crois qu'elle est avocate, qu'elle est devenue avocate parce qu'elle est fan de crimes non résolus. Et que justement, il y a un mec qui vient de mourir. Et le gars qui est accusé d'avoir tué le mec qui vient de mourir, c'est un mec qui l'a persécuté elle quand elle était enfant ou ado. Donc c'est genre vengeance machin, mais il se pourrait que les deux protagonistes tombent sous le charme l'un de l'autre. Certainement, je ne spoile pas, le livre n'est pas sorti, je ne l'ai pas lu, mais bon, on sait comment se passent les romances. Amour, épistolaire, correspondance, sentiment, deuil, gratitude et guérison. J'ai mis un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter parce que j'allais en librairie pour acheter un livre à chacun de mes enfants.
Et je suis ressortie de la librairie avec celui-ci. Juste en lisant le résumé, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Déjà la couverture, bah tu vois ça dans une librairie, t'es obligé de le toucher, voilà. Ensuite le prix très attractif, on va pas se mentir, 12,90 € pour un livre jeunesse très sympa. Et du coup celui-ci je l'ai lu, donc je vous en parle bientôt. Et il est chouette et à mettre dans vos piles à lire si vous aimez le jeunesse et à mettre entre les mains de vos enfants si jamais. Donc il n'y a pas écrit l'âge, mais pareil je dirais à partir de 8-10 ans. 8-10 ans, il y a de très très beaux messages dans ce livre-là, je vous en parlerai bientôt. Et pour finir, on avait les mots monstres, créatures, expédition, aventure. Moi j'ai mis une pavasse. Pareil, ça c'est un livre que j'ai depuis sa sortie. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai envie de le lire. Mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, ça va me prendre 3 semaines. En 3 semaines, je peux en lire 4 autres. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de sacrifier un mois pour ça? Mais il va bien falloir parce qu'il me donne envie. Est-ce qu'on arrête le suspense? Eh ben non. Je me fatigue. C'est L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Jay Kristoff qui a écrit Nevernight, que j'ai pas lu parce que ça m'a pas attiré. Par contre, L'Empire du Vampire, ça m'a grave parlé. Je n'ai pas lu le résumé. Je sais juste que ça parle de vampires. Et pourquoi ai-je acheté ce livre? Parce qu'il y a un commentaire de Robin Hobb derrière. Robin Hobb, qui est l'auteur chouchou de ma vie entière. C'est pas très français, mais vous allez bouffer du Robin Hobb. Vous allez en entendre parler à toutes mes vidéos, c'est sûr. La fille, elle dit ça, elle a lu 4 bouquins d'elle. Hein. Je suis sur la quatrième intégrale de l'Assassin Royal. Donc, ça veut dire que j'ai lu les 2 premières intégrales de l'Assassin Royal et les 2 premières intégrales, je suis sur la fin là des Aventuriers de la Mer parce que les sagas s'entrecroisent. Et donc, j'ai pas lu le résumé, je m'en fiche, puisque Robin Hobb a dit une effrayante nouvelle approche de la mythologie des vampires et de ceux qui doivent combattre cette obscurité. Qui est-ce qui a commenté ce livre encore, à part Robin Hobb? Eh ben, V.I. Schwab. Et si V.I. Schwab nous dit que ce roman est remarquablement saignant, on va le lire. On va tous lire L'Empire du Vampire, tome 1. Et en plus, je crois que c'est une duologie, encore heureux, parce que le livre fait 1000 pages. Donc j'espère qu'il ne va pas nous en prendre 4. Et oh, il y a des illustrations. J'ai vu un truc. J'ai pas envie de voir. Donc je vais lire L'Empire du Vampire. Et je suis contente en plus parce qu'il rentre dans le bingo auquel je participe au bingo de la copine Clémence Lecture qui nous a concocté un petit bingo de l'automne hyper sympa. Et du coup, je suis contente parce qu'il y a 9 cases et qu'il y a 9 des 12 livres que je viens de vous montrer que j'ai réussi aussi à caser dans les 9 cases de son bingo. Et elle voulait une couverture avec du sang. Je crois que là, on est servi. Voilà, il y a du sang partout, tout ça. J'espère que le dos va pas casser. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour le lire. Ça, c'est... Je sais pas si vous faites ça aussi des fois. Faut que je regarde combien il coûte en e-book pour voir si... Parce que j'ai peur de casser le dos en le lisant. Là, je vois déjà que je l'ai jamais ouvert et le dos est hyper fragile. Et je vais voir si pareil, je peux pas alterner entre livre papier et e-book. Je vais voir ça. Voilà, l'Empire du Vampire. Et ben, j'ai présenté mes 12 livres. Hey, on l'a fait ou on l'a pas fait? Avec une rhino ou un Covid? Je sais même pas. Je vous dis la vérité, ça se trouve, je vous dis la vérité, ça se trouve, j'ai le Covid, je sais même pas. Ah ouais. Mais moi, je sens que j'ai une voix, je sens que ma voix est différente. Mais après, vous qui entendez jamais ma voix, vous pouvez pas savoir, mais c'est pas agréable. Même à mon oreille, là, je sens que je kifferais pas m'écouter parler encore trop longtemps. Donc voilà. On a fini avec cette vidéo sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous a plu. Je suis ravie d'être là. C'est pas un exercice facile, mais on va le faire parce que j'ai envie de le faire. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps et qui ne me quitte pas. Donc en fait, je me suis dit, il faut absolument que je le tente parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Je suis très contente de l'avoir fait. Je sais pas si ça va vous plaire, j'espère en tout cas. J'ai hâte, moi, d'aller regarder les vidéos de tout le monde sur les
piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je prends autant de plaisir à regarder les piles à lire des gens que de faire la mienne. Du coup, j'ai hâte de me plonger. Chacun de ces livres me fait envie. J'ai pas fait la même erreur que je fais d'habitude. Tous les ans, il y a des livres que j'ai dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Je pense à Rebecca de Daphné du Maurier. Je pense à Ça de King, dont j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et j'arrive pas à lire le tome 2 parce que j'ai déjà vu les films et qu'en fait j'ai peur de m'ennuyer. Enfin, j'ai tellement d'autres livres à découvrir que j'ai pas envie de me plonger dans une histoire que je connais déjà, même si je sais que les livres sont très différents des films. Et puis je reviens vite fait sur le Rebecca de Daphné du Maurier. Je sais qu'il peut me plaire, mais à chaque fois que j'ai commencé ce livre, j'ai lu 30 et puis 50 et puis je m'arrête parce que j'arrive pas à le lire. C'est une thématique qui me plaît. C'est du gothique, c'est du drame. Enfin, j'ai lu des livres qui ressemblaient ou qu'on comparait beaucoup à Rebecca, et c'est des livres que j'ai aimés. Donc je suppose que c'est un livre que je pourrais apprécier. Je regarde parce qu'il est juste là depuis 4 ans, il bouge pas. Et en fait, ouais, cette année, j'ai vraiment eu envie de mettre que des livres qui me faisaient envie et que je sais que je vais ouvrir. Et des livres que je vais lire, en fait. C'est tout. Je vais enlever mes pieds du lit parce que vous êtes sur mon lit et ça fait trembler le téléphone. Du coup, bah, il est temps de se dire au revoir, mais on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos avec d'autres choses à vous partager. Ça me tenait à cœur de créer une chaîne de vlog parce que c'est les vidéos que moi je préfère le plus regarder. J'ai envie de partager des petits instants de vie autour de ce qui me passionne et autour de ce qui vous passionne aussi. Si vous cliquez sur mes vidéos, j'imagine que ça a un intérêt quand même pour vous. Je vais apprendre, je vais y aller pas à pas parce que j'y connais pas grand chose, ni en montage, ni, enfin je viens ici vraiment avec aucune prétention, je vais pas révolutionner le truc, j'ai pas des choses plus intéressantes que les autres à dire, c'est juste que je, je participe davantage depuis 1 an maintenant à des rencontres littéraires, à des challenges littéraires, à des salons littéraires. Je suis aussi active sur quelques Discord qui tournent autour de l'univers du livre. Je suis très active sur Instagram. Je me suis fait des tas de copines grâce à la Bookosphère et que je rencontre maintenant pour de vrai, que je vois dans la vraie vie. Et c'est des moments que j'ai envie de partager parce que c'est des jolis souvenirs. Je suis contente d'être là, j'espère que ça va durer, je sais pas si ça va me plaire longtemps, mais pour le moment c'est cool et voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. À plus. Eh, reste pour le bêtisier. C'est naze. Coupe ma tête. Sois toi-même. Bon, ok, si vous insistez. Oh non, mais en plus c'est là qu'il faut que je regarde, putain. Je vais jamais y arriver. Je... Pop, pop, pop. Euh, donc pour Rocket Raccoon on the Run, parce qu'en vrai c'est comme ça que j'ai envie de le prononcer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que rien d'autre. Allez, à bientôt.